Petit 6, 64% sont stupéfaits d'avoir tenu la distance, donc du coup l'estime de soi augmente. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un problème très sérieux, en tout cas un problème où, en général, on s'y attaque très peu parce qu'il n'y a pas de raison d'en discuter. Enfin voilà, rapidement, on essaye de... Il y a des excuses toutes faites et tout ça. C'est le problème d'être jeune papa ou jeune maman. En fait, c'est pour ça que j'ai appelé la formation Super Papa, parce que j'ai reçu une question. Je m'y serais jamais intéressé si on m'avait pas poser une question, c'est-à-dire de moi-même, je ne serais pas allé vers le sujet si quelqu'un m'avait pas posé une question. Et l'avantage de la question, c'est qu'elle traite de ça, donc de la première année entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, c'est concrètement de la première année où on a des enfants, et les problématiques qui sont soulevées dans cette question peuvent peuvent se manifester chez des personnes qui ont des jeunes enfants, un enfant en bas âge, ou alors des personnes qui vont se reconnaître dans les troubles sans être parents en fait. C'est ça l'avantage du contenu que je propose là, c'est que vraiment je vais en aucun cas dire comment éduquer des enfants, c'est pas mon rôle, mais par contre je peux expliquer les problématiques ainsi que les solutions par rapport à certains points. Bon, bref. La première chose, c'est de vous parler un petit peu de la question que j'ai reçue. Donc je vais vous la lire entièrement, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir les réponses que je vais pouvoir donner. Donc bonjour Théo, j'espère que tu vas bien. En effet, heureux papa de 2 jumeaux depuis la fin de l'année 2020. Donc c'est tout frais pour toi là. Je suis un papa presque comblé. Presque parce qu'il me manque un pilier dans mon épanouissement, le sport. Actuellement, je n'arrive plus à trouver l'énergie nécessaire pour m'entraîner aussi assidûment qu'auparavant. C'est sûr, la paternité nous transforme, que ce soit psychologiquement ou physiquement, mais j'aimerais comprendre et connaître quelques clés, quelques astuces pour pouvoir lutter contre mes principaux maux du moment. Quels sont les effets du manque de sommeil? Total d'heures de sommeil à 5 heures et d'un sommeil de mauvaise qualité, sommeil en fractionné et non continu au niveau psychologique et physique. 2. Le manque d'énergie physique et surtout mentale. Mon principal problème est qu'une fois la journée de travail terminée, j'ai du mal à me motiver pour faire du sport. Ce n'est pas forcément l'énergie physique qui manque, mais le mental ne suit plus en ce moment. Comment se mettre en route en moins de 5 minutes? Donc tout ça, on va y répondre. L'alimentation et les réveils nocturnes. Ayant à la base une diète équilibrée et stricte, l'arrivée des jumeaux m'a fait découvrir une sensation de faim permanente qui m'est difficile de contrôler, surtout la nuit quand je me réveille entre 3 et 4 heures du matin. Connaîtrais-tu des astuces pour enlever cette sensation de faim nocturne? On va voir ça par la suite. Autre point, un entraînement type à faire pour les super papas. Pendant les premières semaines, j'ai essayé de toujours rester un peu actif. Je faisais une séance de 5 minutes avec 50 tractions, 2 séries de 15, 2 séries de 10 et 100 pompes, une série de 50, une série de 30 et 2 séries de 10. Mais aujourd'hui, je n'y arrive plus. Le temps d'entraînement serait forcément rapide, variable, selon les pleurs des bébés, entre 5 minutes et au maximum 30 minutes. Donc voilà, je vous passe la conclusion. Et je vais vous donner quelques chiffres avant. Alors là, la réponse, la formation, tous mes concepts, tous les outils que je vais lui donner seront dans la partie VIP que vous avez en lien. Vous avez le PDF qui va avec, mais là j'aimerais avant vous donner quelques petits trucs. Donc déjà, le gros titre que j'avais donné à ça, c'est « Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul ». Donc on va voir quelques chiffres, quelques statistiques liées aux jeunes parents. Donc ça c'est... Alors, si vous n'êtes pas encore parent, et que vous regardez ça, la suite là, ce qui va suivre, moi je vous recommande une chose, c'est de l'oublier directement après. Parce que sinon vous n'allez pas assurer de descendance. Alors, statistiques des jeunes parents, la première année du bébé. Petit 1, il marche 1170 km à raison de 3 km par jour et nuit à bercer bébé pour l'endormir, soit l'équivalent de 28 marathons la première année. Petit 2, un parent passe 14 jours à endormir bébé la première année. 14 jours entiers consécutifs, non-stop, à endormir bébé. Il en a 2 et il a eu des jumeaux. Petit 3, 4 heures et 44 minutes de sommeil par nuit la première année.
Donc on est bien en dessous des 8 heures recommandées en moyenne. Petit 4, 2 tiers des parents ont des disputes à cause du manque de sommeil. Pas étonnant. Petit 5, 11% ont des hallucinations à cause du manque de sommeil. Et 44% oublient ce qu'ils voulaient dire en plein milieu d'une phrase. Ils commencent à parler, merde, je voulais dire quoi. Petit 6, 64% sont stupéfaits d'avoir tenu la distance. Donc du coup, l'estime de soi augmente. Donc ça veut dire en gros que 36% ils sont morts. Voilà. C'est pas très... oubliez-le si vous n'êtes pas encore parent, sinon ça décourage un petit peu. Mais bon, moi je voulais dire ça parce que c'est pour rassurer en fait. Je pense que voilà, les gens, moi j'ai tous mes amis, etc. m'ont dit une chose, ils m'ont dit la première année c'est insupportable, etc. Il y en a qui le vivent très bien. Et j'en vois qui le vivent très bien. Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans les études scientifiques, parce que forcément je ne vais pas me baser sur ma vie personnelle, je me suis basé sur des études scientifiques sur les jeunes parents, que je vais vous citer après. Il y a des règles pour que ça se passe bien, pas bien, etc. Enfin, il y a des conditions qui ne sont pas liées à l'éducation, par exemple. Parce que première année, l'éducation, c'est pas... bon. Et donc voilà, j'ai vu tout ça, j'ai eu envie de répondre aux grosses questions, donc un entraînement type à faire pour les super papas, alimentation, réveil nocturne, comment solutionner ces problèmes de faim durant la nuit, également comment se mettre en route en moins de 5 minutes et les effets du manque de sommeil, etc. Donc il va y avoir tout un tas de choses, beaucoup liées au style de vie. Alors une partie entraînement, nutrition, style de vie, vous savez comment je fonctionne maintenant, ça va durer un petit peu de temps. Voilà, vous n'avez pas besoin de prendre des notes parce que vous aurez le PDF de toute façon. Allez voir, ça coûte le prix de 2 petits magazines. Si vous êtes passionné de muscu, de fitness, de bagnole ou quoi, c'est comme si vous achetiez 2 petits magazines dans une librairie. Et vous avez accès à tout ça, plus à l'intégralité des autres formations où il y en a des spécifiques sur le sommeil, il y en a des spécifiques sur tout un tas de choses, sur tout ce qui est lié au monde du fitness, au mode de vie fitness, au style de vie sain, entre guillemets. Et donc du coup, je démarre tout de suite parce qu'il va y en avoir pour un bout de temps. Le lien est en description, on se retrouve de l'autre côté.